Michel Brault, vous vous êtes rendu fameux en Europe avec la technique du cinéma vérité. Et j'ai l'impression que maintenant que vous êtes revenu, vous faites un film. Est-ce que vous continuez toujours dans le même sens? Est-ce que vous employez, disons, cette même technique? Oui, c'est une méthode que j'ai découverte avec Rouge, mais que j'avais déjà abordée dans des films précédents. Et vers cette méthode, je crois que je l'abordais déjà depuis un certain temps à travers tous les films qu'on faisait ici à l'Office. On essayait petit à petit, sans tout à fait trouver exactement le vrai style, comment on pouvait arriver à rejoindre les gens chez eux comme ça. Et à quoi ça tient justement ce style-là, disons? Ben voilà, c'est surtout une question technique. Il faut dire que Rouge a découvert un gars à Paris qui a fait une caméra, qui est tout à fait nouvelle, qui est une toute petite caméra portative, et avec laquelle on peut enregistrer du son. Jusqu'à date, le cinéma qu'on faisait était plutôt de l'actualité, c'est-à-dire qu'on travaillait de la même façon que les nouvelles. On filmait les gens un peu à leur insu, ou on arrivait à faire des films comme ça en ramassant des images un peu partout. Mais c'était toujours des images silencieuses. Et un jour, Rouge a voulu employer une méthode beaucoup plus avancée, c'est-à-dire de mettre le son sur les gens et de les laisser vivre. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous, on ne vit pas, là, on se parle. C'est une interview organisée, mise en scène, etc. On fait de la mise en scène. Bon, on fait de la mise en scène. Le jour où on a pu arriver à libérer la caméra de sa grosseur, de son trépied, et d'en faire une caméra qui pouvait prendre le son en même temps, on a pu, à ce moment-là, laisser la vie se dérouler devant la lentille. Mais et le Québec-USA, qui est le Québec envahi par les Américains. Et il ne réalisait pas très bien que c'était un film. Il pensait jusqu'à un certain moment qu'on faisait du film comme tous les touristes. Et puis tout à coup, il réalisait qu'on continuait, que c'était plus persistant, que la caméra restait sur eux, etc. Et ils embarquaient dans le jeu. Parce que la grande différence... Ça se produit comme ça, presque automatiquement toujours. La grande différence, donc, c'est que vous faites un documentaire, mais dont le sujet est l'intimité des gens. Pas tout à fait l'intimité, c'est plutôt la vie, en fait. Dans ce cas-là, de joyeux, de gai, parce que, enfin, ça c'est par choix personnel, parce que moi j'ai décidé, enfin, j'ai plutôt le goût de me porter vers ce qui est joyeux et gai. Et de toute façon, même si le cinéma vérité, comme on l'appelle maintenant, est soi-disant objectif, il reste de toute façon l'expression des gars qui le font. Oui, bien sur le plan artistique, justement, ce genre de travail-là, pour vous, est-ce que ça vous donne une grande satisfaction? Est-ce que vous pouvez, disons, concevoir une forme artistique à un tournage réaliste comme ça? Non, on est à la merci de ce que les caméras vont enregistrer, des événements qui vont se produire. On est à la merci aussi de la spontanéité des gens, parce qu'il faut quand même que les gens qu'on met devant les caméras aient une certaine imagination pour pas qu'ils restent amorphes, quoi. Et le film, en fait, se construit en tant que film uniquement au moment du montage. Mais vous parliez d'expression de soi du réalisateur. À quel moment avez-vous le sentiment, que vous vous exprimez au montage? Non, oui, d'abord au montage, mais aussi beaucoup plus au moment où on introduit la matière dans le film, c'est-à-dire au moment du tournage. C'est-à-dire qu'on décide de tourner tel sujet, c'est évident qu'on fait une certaine élimination de toutes les choses, soit tragiques ou soit morose ou... Ben, il y a donc un peu, enfin, une forme de scénario au départ quand vous commencez un film de ce genre-là. Il n'y a pas une forme de il n'y a pas un scénario, mais il y a une structure. Parce qu'il faut quand même essayer de faire une structure. Et je crois qu'on se rapproche là des hommes de science qui, eux, cherchent quelque chose et arrivent à trouver autre chose. Et c'est ce qui est important, c'est qu'il faut avoir les yeux ouverts dans toutes les directions, même quand on fait du cinéma comme ça, pour trouver quelque chose qu'on n'aurait pas découvert, qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Alors on découvre en route, pendant qu'on tourne, des tas de trucs qui viennent s'ajouter au film, et c'est comme ça que le film évolue. Alors chaque soir on repense le film, chaque soir on prépare ce qu'on peut faire demain, mais sans trop le préparer, et le lendemain on replonge encore et on fait de nouvelles découvertes. Il y a une espèce d'improvisation continuelle au fond. C'est uniquement de l'improvisation. Et
c'est absolument ça, c'est uniquement l'improvisation et je crois que c'est la vertu de ce genre de film. Je vous remercie beaucoup, Michel Brault.